tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est aujourd'hui que je vais dévoiler tous vos pires secrets. Donc je vais pas m'éterniser pendant 10 ans pour mon introduction, donc on va commencer tout de suite par le premier secret. En tout cas, je sais pas si ça avait du sens ce que j'ai dit, mais vous avez compris l'essentiel, c'est que je commence maintenant à dire vos pires secrets. Puis, ah oui, je tiens juste à préciser qu'à date, je ne les ai pas lus, donc je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas quel genre de secret que vous avez et que vous m'avez partagé, mais j'ai bien hâte de voir tout ça, donc vous allez voir ma réaction en live. Fait que... c'est parti! Ok, la première. J'ai fait un trip à 3. Bon... on commence un peu rough, hein? J'ai fait le trip à 3, mais j'ai réussi à faire jouer l'autre personne, donc pas ma blonde. Fait dans le fond, t'étais avec une autre personne puis t'as fait jouer cette personne-là et non ta blonde, si je comprends bien. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, mais que vous faites un autre trip à 3 si vous avez aimé ça. Hein? Parce que si vous n'avez pas aimé votre expérience, vous n'allez pas vivre un autre trip à 3. Mais tu te reprendras la prochaine fois. Mais... faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui flush la toilette puis que l'eau elle passe d'un tuyau juste en haut de ma chambre parce que je suis en bas de la salle de bain. Fait faut toujours qu'il y ait ce bruit là quand je filme, ça m'énerve tellement là. Faut toujours que j'arrête de filmer à chaque fois qu'il y a ce bruit là. En tout cas. Bon. Je sais pas trop quoi te dire par rapport à mes expériences parce que j'en ai jamais fait de trip à 3, fait que je sais pas trop quoi te dire, mais juste peut-être te reprendre la prochaine fois ou sinon. Mais tu sais, c'est pas tant grave là, genre justement vous êtes 3 personnes. Fait que tu peux pas genre arriver à donner un petit plaisir équitable genre à tout le monde. C'est ça avoir une personne qui va en avoir plus ou en tout cas. Ça c'est ce que je pense, je sais pas, j'ai jamais fait des trip à 3, fait que je pourrais pas dire là. Mais en tout cas, passons au prochain secret. J'ai déjà chié dans le lavabo plein de fois quand j'étais au primaire. Ça veut dire que quand t'étais au primaire, t'es allé aux toilettes et t'as décidé qu'à place, t'es allé à la salle de bain et t'as décidé qu'à la place d'aller dans une cabine et aller chier dans la toilette, toi tu t'es dit je vais chier dans le lavabo. Comme il y a des toilettes faites pour ça, mais j'irai pas aux toilettes, je vais aller au lavabo. Mais il y a de quoi que je comprends pas, parce que genre tu laissais ta crotte là. Parce qu'on s'entend que oui, il y a de l'eau dans le lavabo pis tout, genre si tu pisses, c'est pas si pire là, genre la pisse elle va s'en aller dans le trou. Mais la marde, elle va rester là. Fait que je comprends pas, genre tu chiais, mais il y a personne qui te voyait. Genre tu y allais ça en pleine récréation, tu y allais le soir quand il y avait personne. Je comprends pas parce que tu sais, il y a quand même du monde à l'école. Il y a peut-être du monde qui t'ont vu. Pis genre qu'est-ce que t'as fait avec la crotte après? Tu l'as-tu laissé là? Pauvre concierge, mais tu l'as-tu fait genre une fois ou plusieurs? Je me rappelle plus. J'ai déjà acheté dans le lavabo plein de fois. Pauvre concierge, genre. Oh mon dieu. Ok, petite anecdote là, parce que moi aussi j'ai déjà fait quelque chose par rapport au caca. J'ai chié à un endroit où il ne fallait pas chier, ok? Je pense que j'avais comme 10 ans à peu près. Fait qu'on s'entend que j'étais quand même assez jeune, tu sais, 10-12 à peu près. Gros max là, 12 ans là. J'avais pas encore commencé le secondaire, j'étais au primaire puis j'étais dans la piscine avec ma soeur, mon frère, on s'amusait puis on avait bien du fun. Mais comme on avait trop de fun, fait que moi je voulais pas sortir de la piscine. Puis j'aurais pu sortir de la piscine pour aller chier dans l'endroit qui est prévu à cet effet. Mais non, moi j'ai décidé que ça me tentait pas de sortir puis je me suis dit comme... Je m'excuse, ok, depuis tantôt j'arrête pas de regarder en haut parce que je viens de faire mes extensions de cils. Fait que j'arrête pas de checker, je m'excuse, je vais checker dans la lentille. Genre je vais me gosser mais que je fasse un montage, je vais être comme Laurence, check la lentille, Laurence, check la lentille. Puis ça va vraiment me gosser, fait que je m'excuse, j'arrête pas de regarder en haut. Je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc, ben, j'ai décidé que je voulais pas sortir de la piscine et que j'allais chier dans la piscine. Donc l'affaire, ok. Bon, ça c'est un peu intime là, ceux qui trouvent que quelqu'un est dégueu ou qui sont pas... ben pas ouverts d'esprit là, mais je sais pas comment dire, comme... que dès que tu parles de trucs... ben, pas tabou, je sais pas comment expliquer ça parce qu'on s'entend que quelqu'un c'est peut-être tabou. Ou tu sais des sujets que le monde ne parle pas vraiment ouvertement là. Si t'es pas ouvert à ça, ben comme skip tout de suite parce que je vais vous parler de la forme de mes cacas, ok? Donc, mon frère, ma soeur et moi avons tous des formes de caca différentes, hein, on chie pas toutes pareil.
Puis mon père savait c'est quel caca était à qui. Parce que moi je faisais gros marketing, je m'excuse de vous dire ça, mais en fait ma soeur ils font d'autres marketing. Je le dirai pas parce que peut-être qu'eux ils veulent pas que j'en parle de leur caca, ok? Mais moi je m'en fous, je fais des gros caca. Puis comme sincèrement là, genre, sont gros. Fait que quand que je chie, mon père sait que c'est moi. Voir que je dis ça sur YouTube. On fait tout caca dans la vie, on a toutes des cacahunettes dans la vie. Donc ce n'est pas grave de parler de caca. Donc tout ça pour dire que mon père savait quel caca était à qui. Fait que quand il a vu la crotte qui flottait dans l'eau, il s'est pas dit ah ça doit être soit ma soeur ou soit mon frère. Non, il savait là, que c'était moi. Mais tu sais, moi étant innocente, étant jeune et innocente, ben je me suis dit je vais lui dire que c'est pas moi. Comme ça il va pas penser que c'est moi. Fait que là j'étais comme mais non, tu sais, j'ai pas chié dans la piscine là, voyons, je sais qu'il y a des toilettes. Ça c'était la fin dans mon petit secret que vous saviez maintenant que à une jeune âge, j'ai déjà chié dans la piscine. J'ai dit à mon père que ce n'était pas moi. Donc maintenant on ferme la parenthèse et je continue à lire vos secrets. On a fini de parler de merde. Oh mon dieu, lui il est quand même long. J'avais commencé à parler à un gars qu'on va appeler Thomas. J'ai parlé depuis un certain temps et lorsque je suis allée chez eux, c'était une soirée bien normale. Ses parents n'étaient pas là, bref c'était bien le fun. À la fin de la soirée, on a fini par coucher ensemble. Le lendemain matin, lorsque je suis revenue chez nous, j'avais remarqué que j'avais eu plusieurs messages de Thomas pour me dire qu'il partait au chalet avec ses parents, donc on devait annuler nos plans. Et c'est à ce moment que j'ai fini par comprendre que je n'avais pas couché avec Thomas, mais avec son jumeau qu'on va appeler Henri. Depuis 3 ans aujourd'hui, je suis en couple avec Thomas et je ne lui ai jamais dit ce qui s'est passé cette soirée-là. Les soupers de famille sont vraiment malaisants. Ok, fait dans le fond, ton chum Thomas avait un jumeau qui lui s'appelait Henri, puis t'as couché avec Henri dans le fond. Oh, ben, est-ce que tu penses un jour y en parler ou tu veux vraiment genre pas y en parler puis garder ce secret? Oh mon dieu. Je sais pas ce que je ferais, moi ça m'arriverait. Mais comment t'as fait pour te mélanger? À moins qu'ils se ressemblaient vraiment beaucoup. Hein? On s'entend des fois il y a comme des jumeaux que c'est pas des vrais jumeaux fait qu'ils se ressemblent pas, mais quand que c'est des vrais jumeaux ils se ressemblent vraiment beaucoup. Là. Mais oh mon dieu, vois que t'as couché avec le frère de ton chum. Ensuite pour le 4e. J'ai déjà fréquenté 2 gars en même temps quand je savais pas lequel choisir. Oupsie. Mais en même temps tu fréquentes des personnes, tu sais t'es pas en couple. Genre, être en couple avec 2 personnes, ok là je t'aurais trouvé un peu ben en fait je sais pas comment je t'aurais trouvé, je trouve pas le mot précis mais en tout cas ça se fait pas là, ça aurait été bizarre que tu sortes avec 2 personnes en même temps. Mais de fréquentation, t'as le droit de parler à des gars puis rencontrer des nouvelles personnes puis fréquenter genre tant que ça devient pas sérieux pour chacune puis que genre tu finis par sortir avec genre 5 gars là, tu entends que à un moment donné ça devient beaucoup de gestion. Je dis ça comme si je m'y connaissais mais j'ai jamais eu genre plus qu'une fréquentation à la fois là. Mais si je me mets à ta place puis comme si moi j'avais 2 gars en vie puis comme je leur parle les deux, ben c'est bien correct là, genre c'est pas grave, t'as pas besoin de te sentir mal pour ça. Ok, pour le prochain secret qui est le 5e. Quand j'étais jeune, ma meilleure amie et moi on s'embrassait. C'était rendu normal et c'était à chaque fois qu'on se voyait. Mais en grandissant, cela a changé. Maintenant on a chacune nos chums et on les aime beaucoup, mais on s'est jamais reparlé de qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeune. Et on fuit toujours le sujet, le malaise. Mais quand on était jeune, là, je pense que on voulait vraiment expérimenter ce côté-là. Là. Mais je pense que c'est normal en tant qu'enfant de découvrir ce monde-là. Fait que... Mais en même temps, c'était ta meilleure amie, fait que... Pas tant grave, là, ce chose. Ok, le 6e. Je suis meilleure amie avec un gars depuis 2 ans. Il y a quelques mois, nous sommes vraiment rapprochés. Il y a quelques semaines, je suis allée chez lui et nous avons passé la soirée à nous embrasser. Nous en avons jamais reparlé et il fait comme si rien n'était. Par contre, chaque fois que je le vois, je pense juste à ça. Bref, je trouve ça vraiment étrange puis je me demande si je suis la seule de nous deux. Oh mon dieu, attends là, c'était ton meilleur ami que tu connaissais depuis 2 ans. Puis là, vous vous êtes embrassés. Puis vous en avez jamais reparlé. Mais je te dirais là, si j'étais toi, j'irais voir le gars puis j'irais clarifier
comme genre vous êtes où là-dedans là? Comme si lui voulait aller plus loin ou au final genre c'était juste peut-être faire du bruit. Bon, je disais peut-être que lui il ça je sais pas comment je pourrais dire ça, que pour lui c'était rien genre, mais que tu sais pour toi ça valait quelque chose. Fait que juste en parler pour que la fille, comme vous en pensez quoi de ça là, parce que comme que je dis peut-être que pour lui c'était rien puis que ça... Oh, je cherche le mot. Ça signifiait, c'est ça. Peut-être que pour lui ça signifiait pas grand chose, peut-être que ça signifiait quelque chose. Fait que juste en parler, puis demandez-y. Mais c'est ça en fait là. Parlez-vous-en de ce qui s'est passé, puis voir qu'est-ce que vous en faites avec ça, puis si vous restez amis, plus, pas. En tout cas, c'est à vous de voir ça maintenant. C'est entre vos mains. Bon, une autre longue histoire. Ben ouais, c'est comme une histoire là, c'est un secret, mais une mise en contexte, introduction, conclusion, c'est pas mal une histoire. Il y a quelques mois, mon école a accueilli 2 stagiaires universitaires en éducation physique. Je peux dire qu'il y en a un que je trouvais vraiment beau. Excusez-moi. Quand même bonne en sport, j'ai essayé de me faire remarquer, ça a quand même bien marché, puisqu'on était devenus vraiment proches. Il venait tout le temps me parler. Voyons les rottes là, je viens de finir de manger, fait que je suis en train de digérer de tout. Il venait tout simplement de me parler, j'étais vraiment sa préférée. Il me proposait des livres quand j'en avais besoin, il était vraiment sweet. Lorsque son mois de stage fut fini, il me fit un câlin et me demanda de l'ajouter sur Facebook. Il m'a demandé de garder compte... C'est quoi ça veut dire ça? Compte... Bref, j'allais ajouter. Il ne m'a jamais reparlé et... il m'a jamais reparlé, mais à y repenser, j'ai trouvé ça vraiment louche. Mais là, c'est bien plate, t'es pas reparlé, mais je m'attendais à comme une histoire, puis que là, finalement, vous vous êtes revus à l'extérieur de l'école, puis il s'est passé je sais pas trop quoi, que t'as couché avec, tu l'as embrassé, que genre tu sors avec en ce moment, ou tu sais de quoi? Je m'attendais à quelque chose. Je suis déçue. Là, faut que t'ailles texter le gars, là, le stagiaire, puis que t'ailles y reparler, puis que qu'il se passe de quoi, là? Moi, je m'attendais à une belle fin. Fait que tu vas aller voir le gars puis tu vas créer une nouvelle fin à cette histoire. Bon, maintenant le 8e. L'année dernière, je suis allée à un événement qui concernait mon programme d'études et ça se déroulait à mon cégep. Alors, il y avait plusieurs personnes de ma classe qui s'y trouvaient. Je dois d'abord préciser qu'il y a un gars dans ma classe avec qui ma tension sexuelle et la sienne augmentent de plus en plus chaque fois qu'on se voit. Bref, on attendait depuis un moment pour entrer dans l'auditorium, mais on s'est tanné. Alors, on est subtilement allé dans un local d'études qui se trouvait un peu plus loin et on a couché ensemble. Disons simplement que le temps a passé beaucoup plus vite. Quand t'as dit que vous êtes subtilement allé dans un local d'études, je m'attendais à une fin de même que j'en avais couché ensemble, que vous êtes embrassés et des de même. Disons simplement que le temps a passé beaucoup plus vite. Je te comprends. Mais ça me tente de savoir comme vos noms pour que j'aille vous texter pour comme vous poser des questions puis avoir une conversation par rapport à ça, parce que j'ai envie de te demander comme si tu reparles encore à ce gars-là, si vous voyez, tu sortais avec ou finalement c'était juste comme une histoire d'une journée. Je t'ai posé une histoire d'une nuit, mais c'était pas une nuit parce que c'était durant la journée. Donc si c'était une histoire d'une journée, comme j'ai envie de comme vous texter pour savoir plus d'informations puis la suite de l'histoire là. Ok, la 9e. Je mange les crottes de nez de mon frère. Je pensais qu'elle a dit je mange mes crottes de nez. Mais non, c'est pas tes crottes de nez que tu manges, c'est ceux de ton frère. Parce qu'on s'entend que les crottes de nez, on a toutes déjà mangé ça quand on était jeune. Non, moi j'ai une crotte de nez. Il y a pas une personne qui a jamais fait ça. Viens pas me dire que t'as jamais mangé tes crottes de nez quand t'étais au primaire. Mais là, que ce soit pas tes crottes de nez à toi, que ce soit les crottes de nez de quelqu'un d'autre, de ton frère. Ah, avec qui a juste pensé que genre. Mais vous faisiez comment? Genre, tu fais dans son nez comme un singe qui cherche les poux dans l'autre singe? Je comprends pas. Puis là, tu prenais tes crottes de nez pis t'es mangé. J'ai comme l'image dans ma tête comme ou soit qu'il se fouillait dans le nez puis qu'il te donnait une crotte de nez, je comprends pas. C'est dégueulasse. Oh mon dieu. Et ça c'est la 10e question. Je l'ai comme lu rapidement vu qu'elle était courte, fait que je l'ai comme lu, mais je l'ai pas lu à voix haute. Une autre histoire de frères. Et les frères, hein gars. Mon frère m'a déjà doigté. Encore une fois, j'imagine la situation avec mon frère.
En fait, je veux juste pas me l'imaginer comme... Sincèrement, c'est la dernière chose que je voudrais qui se passe entre moi et mon frère. Mais en tout cas, si toi t'avais du plaisir et que tu voulais découvrir ça avec ton frère, pas de problème, mais moi, sincèrement, pas sûr. En fait, pas sûr. Je suis sûre que non. Ça... Alors, la 11e. J'ai fait croire à ma mère que j'étais somnambule quand elle m'a surpris dans ma chambre, dans sa chambre, pendant que je cherchais ma vape qu'elle avait cachée. Oh mon dieu, c'est tellement intelligent là. Genre t'étais dans sa chambre, puis là elle est arrivée pis t'as fait semblant d'être somnambule. Mais genre j'imagine qu'elle t'a pas pogné, vu qu'elle pensait que t'étais somnambule. C'est tellement intelligent là. Genre, parce que tu sais, on s'entend que quand que tu cherches dans la chambre de tes parents, puis qu'il arrive dans la chambre, puis qu'il voit que tu fouilles, t'as juste l'air vraiment con ou vraiment conne. Mais là, faire semblant que t'es somnambule, c'est intelligent. Ok, la 12e sur 15, on est quasiment terminé. Mon père et ma mère sont divorcés et ma mère s'est fait un nouveau chum qui est full beau. Qui a un full beau gars. Ok, je pensais que tu disais que son chum était beau. Ok, qui a un full de beau gars, puis je couche avec. Donc je couche avec mon demi-frère, même s'il est 5 ans plus vieux que moi. Mais c'est ton chum? Attends. Je couche avec. Ok, tu vas juste coucher avec, t'as pas plus avec dans le fond. C'est pas ton chum, si je comprends bien. Mais en fait, je sais pas trop quoi te dire. Parce que j'ai pas de demi-frère. Fait que je pourrais pas me mettre à ta place. Parce que j'essaie comme en même temps de lire vos secrets, de comme me mettre à votre place, voir qu'est-ce que je ferais ou comme comment je me sentirais pis tout. Mais j'ai pas de demi-frère, fait que je sais pas. Puis genre j'ai pas de cousin. J'ai personne dans ma famille de masculin plus vieux que moi, à part genre oncle ou papy, mais comme il va rien se passer sexuellement avec mon oncle ou mon papy, hein, on s'entend? Ok, 13e question. C'est pas une question, c'est un secret. À un moment donné, je marchais dans la rue avec mon ami pour aller au centre d'achat. À un moment donné, on arrête à un arrêt de bus et j'aperçois mon chum embrasser une autre fille sur sa bouche et commencer à la toucher. J'étais très en colère, donc je vais le voir et je lui dis « Hey, c'est beau être fidèle, hein? » Et le gars et la fille me répondent en même temps « On n'a pas de temps à perdre avec toi. Dégage, sale P avec des étoiles, ce qui veut dire genre pute. » Ok, sincèrement là, moi je crois que dans la vie, la phrase là, rien n'arrive pour rien. Genre je crois vraiment en ça, puis je crois beaucoup au karma, fait tout ça. Fait que si ce gars-là te dit ça, puis qu'il dit genre on n'a pas de temps à perdre avec toi, genre sincèrement, ce gars-là était juste pas fait pour toi, puis comme tu vaux vraiment plus que ça, fait rien n'arrive pour rien. Puis c'est pas pour rien qu'il a rencontré cette fille-là, puis que tu les as vus pendant qu'ils étaient ensemble. Parce que ce gars-là n'était pas fait pour toi, puis tu vas trouver quelqu'un de meilleur que lui, parce que sérieux, c'est un vrai cave. Genre, quand que tu sors dans une relation, tu te mets à 100% dans cette relation, puis si tu veux plus être dans cette relation, ben tu sors de cette relation. Comme tu vas pas avoir d'autres filles pendant que t'es encore dans la relation. Je sais pas si c'est grave ce que je dis, mais comme ce gars-là, premièrement, en plus de pas être fidèle, il te respecte pas, puis genre il te parle vraiment mal. Fait que oui, ça peut te faire de la peine là, sur le coup, là. Je sais pas si tu sors encore avec, mais j'espère pas pour vrai, parce que tu mérites beaucoup plus qu'un gars comme ça. Oh, il y en reste juste 2. Ça va bientôt toujours terminer de tous les vos pires secrets. Une fois, je faisais l'amour avec mon chum ce son dimanche chez lui et sa mère nous rejoint. Depuis, on le fait souvent à 3. Fait que là, t'es en train de me dire que tu fais souvent des trips à 3 avec ton chum et sa mère. Oh mon dieu. Mais en même temps, tu sais, je suis qui pour te juger? T'as le droit de coucher avec qui que tu veux. Mais en même temps, tu entends que sa mère est plus vieille que vous. Ça fait un peu bizarre vu que c'est comme une grosse écart d'âge. Mais si les 3 vous êtes super à l'aise puis que ça vous dérange pas, là. Mais c'est parce que son père, lui, là-dedans, il le sait-tu? Parce que s'il sait que genre sa blonde couche avec son fils et la blonde de son fils, en tout cas, ça peut toucher tout ça là. Et maintenant, pour finir, le dernier secret.
j'ai 16 ans et je regarde encore dans mon garde-robe le soir avant d'aller dormir pour voir s'il n'y a pas de monstre caché. Je sais pas quoi dire, je vais te faire comme l'emoji que t'as mis. Tu sais, je comprends que genre t'ailles pas, puis comme tu sais, des fois j'en check en dessous de son lit ou dans ses armoires. Ben, dans ses armoires, c'est un garde-robe. Mais, moi, je sais pas trop quoi dire parce que genre moi je fais pas ça pis j'ai pas peur. Fait en fait, tout ce que j'ai à dire, c'est que je sais pas quoi te dire, donc... Ah, c'était tout pour les pires secrets. Pour vos pires secrets. Donc, je sais pas si vous avez apprécié la vidéo. J'espère que oui. Moi, j'ai vraiment aimé ça, la filmer là, pour vrai, là, genre, les tous vos petits secrets. Je m'attendais pas à ça, là. Genre, j'étais encore là, figée sur le chien dans le lavabo. Ouais. Genre, faut que tu viennes me texter puis que tu me dis... que tu me dises qu'est-ce que tu faisais avec la crotte, genre t'as laissé là puis c'était le concierge qui la ramassait. Genre je veux comprendre la suite. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis je sais pas quoi vous dire d'autre. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis nous ben, on se revoit la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine il va y avoir un weekly vlog de ma semaine pas mal intéressant où j'avais beaucoup de rendez-vous et j'avais un souper pour la fête à mon ami. Fait que ben hâte que vous voyez ça. Comme là en ce moment je suis en train de le filmer. Fait que la semaine prochaine il va y avoir ça comme vidéo. Fait que j'ai bien hâte que vous voyez mon weekly vlog. Puis c'est ça, fait qu'on se revoit la semaine prochaine dans mon weekly vlog. Bye tout le monde!